brièvement afin de comprendre ce qu'est la police municipale. Je voudrais ici dire que malheureusement la police municipale est un peu inconnue du grand public. Et vous, les spécialistes en communication, vous êtes en train de nous aider afin que les gens puissent mieux comprendre le rôle de la police municipale. D'abord, cette police municipale était une sous-direction. Aujourd'hui, elle est une direction. C'était une sous-direction. J'étais anciennement le directeur de service administratif. Et j'avais en charge de l'état civil, la police municipale et les archives. Aujourd'hui, dans un souci de mieux organiser l'administration, le député maire a bien voulu créer une direction, la police municipale et de l'ordre public. Cela, cette création vient à point nommé parce que il y a un décret qui a été pris par le président de la République. C'est le décret numéro 2015-101 du 18 février 2015 portant organisation de la police municipale. Alors, vous voyez un peu, la police municipale, déjà, il y a une évolution. D'une sous-direction, nous sommes à une direction. Il va sans dire que, bien entendu, il y a d'autres sous-directions qui vont être créées. D'ailleurs, le député maire, le ministre Gilbert Kafana nous a donné des instructions à l'effet et réfléchir sur les autres directions. Il y a une sous-direction de la police municipale et ordre public, bien évidemment. Il y aura une sous-direction. Nous allons faire des propositions dans ce sens-là. Une sous-direction de la protection civile, parce qu'il veut vraiment protéger ses administrés. Ensuite, on est en train de réfléchir aussi si ce n'est pas nécessaire de créer une sous-direction chargée de la sécurité urbaine. Et tout ça, ce sont déjà ces deux aspects-là, ces deux sous-directions sont des projets. Nous allons évidemment lui soumettre cela, et une fois que c'est validé, vous allez revenir encore ici pour qu'on puisse mieux, n'est-ce pas, parler de ce contenu. Alors, vous avez posé la question, vous avez dit qu'il faut qu'on expose un peu sur la police municipale. C'est vraiment intéressant. Pour mieux comprendre le fonctionnement, l'organisation de la police municipale, il faut définir ce que c'est que la police municipale. Qu'est-ce que la police municipale? La police municipale, c'est encore la police administrative. Et c'est une activité, c'est une activité de l'administration qui vise à assurer, maintenir, rétablir l'ordre public dans le ressort territorial de la commune, d'une commune, j'allais dire. Sinon, dans notre cas bien spécifique, c'est la commune de Yopougon. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ordre public? C'est la sécurité, c'est la tranquillité, c'est la sécurité, c'est la salubrité publique, etc., etc. Donc, l'organisation de la police municipale, qui est détenteur du pouvoir, c'est les maires. Nous agissons par dérogation. Bien entendu, il ne peut pas tout faire. C'est pour cela qu'il y a des directions, de sorte qu'on puisse, n'est-ce pas, s'inscrire dans cette logique de son programme. Voilà pourquoi la police municipale, la direction de la police municipale est créée. Aussi, vous savez bien, vous êtes ici dans le pays, il faut s'inscrire dans le dynamisme de l'émergence. Le député maire collègue Kafana, il a entrepris des démarches dans des pays développés tels que le Canada. Il veut une police municipale à l'image des pays comme le Canada, comme par exemple la France. Vous voyez un peu, c'est pour cela qu'il est en train de se donner tous les moyens techniques, humains et financiers pour, n'est-ce pas, regarder dans la même vision que le président de la République, c'est-à-dire l'émergence. Donc, pour revenir un peu au fonctionnement de la police, nous avons essayé ici à notre niveau mettre, c'est un projet de conduite que on avait déjà mis en place. Dieu merci, ce projet est venu, le décret vient renforcer ce projet de conduite. Parce que tout ce qui se trouve dans le décret, nous l'avons pratiquement dans le projet de conduite. Bien évidemment, ça parle des attributions de la police. Qu'est-ce que la police doit faire? Tout à l'heure, dans la définition,
quand vous suivez bien, si vous avez bien suivi, vous allez voir que la définition de la police municipale même ressort dans la définition elle-même. Nous sommes tous des êtres humains. Il peut y avoir des failles. Mais en ce qui nous concerne, je dis bien en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la commune de Yopougon, pour celui qui connaît le député du maire Gilbert Kone-Kafana, il ne fait pas dans la dentelle. Et c'est pour cela qu'il nous a instruit à l'effet d'établir, de produire un code de conduite qui réglemente, qui circonscrit le comportement du policier municipal. Alors, qu'est-ce que le policier municipal doit faire? Il le dit. Nos policiers, avant de sortir, il faut d'abord des ordres de mission signés à bord de l'uniforme. Il faut qu'il sache où il va, pourquoi il va. Donc ça, c'est une organisation déjà au niveau de la base. C'est vrai, quand ils sont sur le terrain, il y en a qui peuvent peut-être mal se comporter. Mais nous disons que ici, c'est une administration. Si vous constatez qu'il y a un élément qui se comporte mal, il n'y a rien à faire. Nous sommes là, c'est nous qui sommes là pour canaliser nos éléments. Qu'on vient nous trouver. Et c'est ce que le député nous a dit, nous laissez comme instruction. Je veux que tout le monde soit réglo. Tout le monde doit se comporter bien. Parce que n'oubliez pas, on parle de l'émergence, c'est aussi dans le comportement. C'est aussi d'abord éducatif. L'émergence pour moi est d'abord éducationnelle. Vous voyez un peu? Donc, nous avons tout de suite produit un projet de conduite, de code de conduite, qui parle du comportement du policier. Comment le policier doit se comporter. Et nous, avant qu'il n'ait pas sur le terrain, avant qu'il n'ait pas en mission, les chefs d'unité ou les chefs du dispositif, comme on l'appelle dans nos châteaux, on leur donne des conseils. On dit, bon, vous ne devez pas vous comporter comme si, vous ne devez pas vous comporter comme ça. C'est l'image du maire que vous véhiculez à travers vos comportements. Alors soyez exemplaires, parce que c'est le maire, à travers vous, à vous, c'est le maire qu'on voit. D'ailleurs, lorsque le décret, on a eu le décret, nous avons donné ça à nos différents directeurs, et mieux, nous sommes allés rencontrer la police municipale la dernière fois pour voir comment, pour définir le cadre du travail, quel type de rapport entre eux et nous. Tout ça, ça s'inscrit dans cette logique de mieux se comporter, de mieux cadrer, de mieux circonscrire les actions de la police municipale. Vous voyez un peu? C'est vrai, on peut, comme je le disais, la population peut mal comprendre. C'est vrai, elle n'est pas habituée souvent. J'entends les gens se plaindre pourquoi la police vient chasser les pauvres dames sur la voie. Il dit, mais le marché, la voie, ce n'est pas le marché. Notre premier rôle, c'est de chercher tout écart par rapport aux arrêtés municipaux pris par le député maire. Vous voyez un peu? Tout écart par rapport aux arrêtés pris par le député maire. C'est ça en fait. Par exemple, disons son ordre. Il faut que la police soit là pour, n'est-ce pas, qu'on puisse respecter ce qui est dit concernant les nuisances sonores, ce qui est dit par rapport à l'assainissement de la voirie. Voilà. C'est vrai, ça peut paraître paradoxal, puisque les gens ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas comprendre. Souvent, les gens disent non, ils exagèrent, mais ils n'exagèrent pas. Ils n'exagèrent pas. Et les usagers ne vont pas se fatiguer d'enfreindre aux règles. Mais nous n'allons pas nous fatiguer aussi d'aller les chasser. Vous voyez un peu? Justement, c'est des bonnes guerres. C'est vrai. Ça, c'est le propre à l'Africain, du moins à l'Africain, au noir. C'est une question d'éducation. On vous dit de ne pas faire ceci. On vient vous chasser. Mais ça vous sera plus dit tantôt que les gens sont mal compris. Alors vous voyez un peu, est-ce que lorsque la police vient constater cela, tout à fait, sans même ordre de mission, il faut qu'il dégage la voie. Mais aussitôt, moi-même qui suis le directeur, il arrive souvent que je prends mon véhicule, je m'en vais, je les chasse. Et quand je suis là, j'appelle la police municipale, il dit venez me dégager tout cela. C'est vrai, c'est malheureux, mais il va falloir
qu'on ait une autre approche, en dehors de l'aspect, je dirais, préventif, oui, l'acte, je dirais, comment on appelle ça, de la sanction, on va aussi, n'est-ce pas, faire appel aux différents responsables des marchés, aux différents responsables syndicaux, c'est ce que nous faisons d'ailleurs, mais on va insister, on va répéter ces choses-là pour que vraiment on ne puisse plus avoir ce genre de comportement. En tout cas, les instructions, nous avons reçu des instructions dans ce sens-là. Nous n'allons pas nous fatiguer de le faire. Nous sommes là pour ça, parce qu'il faut assurer la tranquillité des usagers, la quiétude des uns et des autres. Vous devez vous, spécialistes en communication, vous devez nous aider d'abord. C'est vous qui devez nous aider là. Parce que nous, aujourd'hui, on va vous parler. On va aller au-devant des uns des autres. On va parler. Mais si le relais n'est pas assuré, si le relais n'est pas, vous les spécialistes en communication, les communicateurs, si vous ne nous aidez pas, ça sera difficile. Nous sommes passés à plusieurs reprises à la radio. Et pourtant, radio, d'autres radios également, pour parler du rôle. Pour leur dire que la police municipale, c'est leur police. Si elle existe, c'est parce qu'il y a une commune. Pour leur dire que si la police municipale existe, c'est parce qu'ils ont bien voulu qu'elle soit là. La police municipale fait partie intégrante de la population, partie intégrante de la commune. Donc, qu'elle nous aide. Je vais parler de la population, je vais parler des usagers, qu'ils nous aident, n'est-ce pas, à maintenir l'autre. La police n'est pas l'ennemi de quelqu'un. C'est nous, c'est eux. Il faudrait qu'il y ait cette complicité-là. Nous, à chaque fois, nous parlons, nous passons à travers les radios pour communiquer, pour sensibiliser. Mais c'est vous qui devez nous aider beaucoup dans cette tâche-là. Vous devez être des bons relais pour nous. Et moi, j'insiste sur cela, il faut que vous nous aidiez. C'est vrai, nous, on va passer. Mais il faudrait que le relais soit vraiment assuré, comme il se doit. Sinon, nous essayons. Nous partons, comme nous parlons souvent avec les chefs et les responsables syndicaux, nous parlons souvent avec les présidents des marchés et autres. Vous savez, c'est l'être humain. C'est le faire avec eux. Écoutez, cette question n'a pas besoin d'être posée. Même si ils sont recrutés sur l'État, ce qu'ils font là, si tu n'es pas formé, tu ne peux pas le faire. Ça, c'est pas possible. Il y a le minimum. Il faut le minimum avant d'être recruté. Et j'allais dire que le décret 2015-201 du 18 février 2015 vient justement à point nommé, parce qu'elle dit portant organisation de la police municipale. Qui parle ici, il y a la phase organisationnelle. Donc c'est toute une étape, c'est un ensemble, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire pour venir à la police, c'est pas possible. En tout cas, en ce qui concerne Yopougon, nous veillons à cela. Et nous avons les instructions. Quand bien même le maire est cette politique de brassage, parce que lui, il n'écrit pas, il dit, je veux que tout le monde, tous ceux qui ont des diplômes, en fait, l'intégration socio-professionnelle, il insiste beaucoup sur ce fait-là. Vous allez peut-être voir qu'il y a des gens qui ont d'autres diplômes, autres que les diplômes français, mais qui sont là, mais qui savent écrire. Je vais parler, par exemple, de ceux qui ont fait l'école franco-arabe. Il y en a qui savent écrire et qui sont là. C'est un souci d'intégration. Vous voyez un peu? Lorsque vous refusez de vous inscrire, il y a les sanctions. On vous définit, bien entendu, les attributions de la police municipale sont définies, tout comme, bien entendu, les droits et devoirs. Vous avez des obligations, mais vous avez des droits. Si vous ne faites pas correctement ce qu'on vous demande, vous exposez à des sanctions. Ces sanctions, ça va jusqu'au au licenciement. J'en ai pour plus, il y a certaines personnes qui ont été déjà licenciées, surtout qu'ils ne disent pas le nom. Donc ça c'est clair. C'est clair. Quand tu te comportes mal, mais écoutez, tu t'exposes aux sanctions. Ça, c'est à l'image
d'une société civilisée, organisée. La police municipale, souvent c'est la recherche aux infractions liées aux arrêtés municipaux. Vous voyez un peu? Lorsque tu enfreins aux règles liées aux arrêtés municipaux, bien évidemment, tu t'exposes à ces sanctions. On récupère tes bagages. Une fois qu'on les récupère, on les dépose à la, soit à la régie, soit on donne aux orphelinats. Mais bien avant tout, il faut parler. Il faut communiquer. Donc, ne faites pas ça. Si vous le faites, voilà les fonctions. Là, c'est deux choses. Vous parlez des usagers. Nous étions en train de parler des sanctions qui concernaient directement la police municipale. Voilà. Il faut faire la part des choses. Alors, s'il y a des amendes à payer, forfaitaires à payer, lorsqu'on te prend. Mais si tu récidives, il y a d'autres sanctions. À mesure qu'on avance, les sanctions grimpent. Et souvent, quand on voit les gens périr ça, quand ça ne va pas, on les met aux orphelinats. Rapidement. Mais avant d'en arriver là, on vous sanctionne. La police ne se lève pas comme ça pour dire, bon, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est sous ordre de mission. Et puis, on avertit. Arrêtez ceci, arrêtez cela. La preuve, c'est vrai, cette émission, c'est une émission. Mais ceux qui vont l'écouter vont comprendre que, attention, c'est la prévention en quelque sorte. Moi, je mets ça dans le compte de la prévention, hein. C'est ce qu'on entend les faire aussi. Oui. Voilà. Très bien. J'ai 2 ou 3 questions qui restent avant de clore cet entretien. Lorsque on a une marchandise qui est saisie, quel est le cheminement pour retrouver sa marchandise si c'est possible? Lorsque c'est saisi, non, une fois que la police municipale saisit la marchandise, soit il y a un PV, lorsqu'il y a un PV en bonne et due forme, on dépose à la régie. Vous partez voir la régie. Mais il arrive que, comme je le disais tantôt, il y a des denrées périssables. Quand on saisit aussitôt, on peut, dans l'action, tout de suite, on peut remettre ça aux orphelinats. Là, il n'y a rien à dire. Ça concerne surtout les récidivistes. Maintenant, pour ceux qui viennent, peut-être la première fois qu'ils commettent des actes délictuels, on peut peut-être pardonner. Mais il ne faut plus les reprendre. C'est ça. Donc la procédure, c'est quoi? C'est le PV. C'est le PV qui atteste qu'il y a telle chose qui a été saisie. Et vous partez. L'amende, ce n'est pas à nous de fixer l'amende. C'est la régie qui fixe l'amende. C'est la régie qui fixe l'amende. Donc c'est deux choses différentes. J'allais dire, les finances, c'est pas nous. Nous, c'est l'ordre. Les amendes, c'est de l'autre côté là-bas. Mais bien avant tout ça, la procédure dont vous parlez tantôt, il y a la mise en demeure. Il y a une mise en demeure. Il y a la convocation. C'est tout ça. C'est à la suite de tout ça maintenant que les sanctions viennent. Donc il y a une procédure. Ce n'est pas comme ça du jour au lendemain, on dit on va sanctionner. Non, il y a une procédure. Et j'avais dit les sanctions sont graduelles en fonction de l'acte posé. Moi je suis ici, là, c'est simple. Moi je suis directeur, je suis nommé par qui? C'est vrai que moi je suis fonctionnaire détaché, c'est vrai. Mais j'ai dit, mon responsable administratif ici, c'est qui? C'est le maire. J'ai dit, je vous ai dit que le policier municipal agit par dérogation. C'est une émanation du maire. Donc, et je vous ai dit aussi que le policier, pourquoi nous sommes là pour les encadrer, pour les cadrer? Parce que une fois qu'ils sont de l'autre côté, c'est-à-dire sur le terrain, oui, c'est l'image du maire. Donc ils doivent bien se comporter. C'est comme c'est le maire qui est présent là. Vous comprenez maintenant? Donc, c'est le mec qui m'a nommé. C'est vrai. C'est moi qui suis là en train de veiller sur eux. Mais nous travaillons tous pour le compte du maire. Vous voyez un peu? Nous
travaillons tous le compte du maire. Donc, nous représentons le maire. C'est pour cela qu'il faut avoir des comportements décents, des comportements à l'image du maire. Vous voyez un peu? C'est pour ça d'ailleurs, je vous ai dit tantôt que, dans tout le jeu, je vous ai dit que nous avons, la première des choses, c'était un code de conduite, c'était pourquoi, par rapport à quoi? Tout circonscrit. Pour ne pas qu'il y ait des débordements, pour ne pas qu'il y ait des écarts de comportement. En fait, c'est ça. Je voudrais dire merci à cette TV, pardon, pour l'opportunité qu'il nous offre. Et ça permet aux uns aux autres de mieux comprendre le rôle de la police municipale. Et nous autres, ça nous permet de vulgariser en quelque sorte ce que nous faisons à notre niveau ici. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour dire que si nous existons, c'est grâce à la commune de Yopougon. Que la population ne voie pas la police municipale comme des ennemis. Non. Cette police existe parce que la population a bien voulu accepter qu'il est une commune. Le souci permanent du député maire Gilbert Koné Kafana, c'est assurer un bon vivre dans sa commune. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a créé une direction de la police municipale qui va s'occuper, n'est-ce pas, comme je le disais, de la tranquillité, de la sûreté et qui va s'occuper également de l'ordre public. Bien évidemment, à mesure qu'on va avancer, vous allez constater que peut-être beaucoup d'attributions seront dévolues, n'est-ce pas, à la police municipale pour, n'est-ce pas, libérer la police nationale. Et toujours est-il que toutes ces forces sont complémentaires parce que nous dépendons tous de la même tutelle. Et donc, je reviens pour dire que à nos parents, à la commune, que nous ne sommes pas là pour faire du mal à quelqu'un. Au contraire, nous sommes là pour lui faire du bien. Qui s'inscrivent dans cette logique. Je le disais tantôt, l'émergence dont nous parlions, ce n'est pas peut-être seulement les immeubles et autres, mais l'émergence pour moi, elle est éducationnelle. Éduquons-nous d'abord. La suite, on verra. Alors, qu'ils s'approprient, que les usagers, que la population s'approprie de la police municipale. S'il y a un problème qui n'existe pas, à venir voir la direction de la police municipale. Nous sommes là pour résoudre les problèmes. Le député maire Kafana nous avait confiance parce qu'il sait que nous sommes en mesure de résoudre ces problèmes-là. Il faut que la population nous fasse confiance, qu'elle n'hésite pas à venir nous voir s'il y a un problème.